Bonjour Éric Doutrebente. Bonjour. Alors vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé. Tiepolo qui est donc une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. La loi de finances a été promulguée avec de multiples impacts pour les Français. Alors quels sont-ils, Éric Doutrebente? Alors tout d'abord, il faut rappeler que ce budget a été annoncé il y a peu de temps. On a un déficit qui va théoriquement réduit de 50 milliards, puisqu'on va passer de 6,1 à 5,4 du PIB. L'objectif, c'est de passer en 2029 en dessous de 3%, mais ça, on le verra plus tard. Alors, les mesures importantes, d'une manière générale, vous avez 1,8 de plus concernant le barème de l'IR, c'est-à-dire que les gens qui payent de l'IR, eh bien, la tranche a été un petit peu relevée. Évidemment, les gens qui ont des revenus inférieurs à 11 497 euros ne payent pas d'impôt, et ceux qui ont un revenu supérieur à 180 000 euros ont un taux de 45%. Alors les éléments, c'est les abattements concernant les plus-values mobilières en cas de départ à la retraite pour les entrepreneurs. euh, Ça a été modifié, et surtout ça a été modifié concernant les jeunes agriculteurs. Donc on voit que l'État s'occupe un petit peu de ce secteur en grande difficulté et avec beaucoup de difficultés diverses et variées. Il y a aussi des mesures concernant l'accession à la propriété pour les résidences principales. Donc ça concerne l'exonération de la taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement qui sont aux environs de 3,80, qui sont supprimés pour les primo-accédants. Et donc avant, c'était dans certaines villes qui étaient avec beaucoup de population. Là, ça s'étendrait à l'ensemble du territoire français. Mais évidemment, les conseils départementaux ont leur mot à dire. Après, il y a des éléments concernant les droits de donation sur les sommes d'argent quand vous voulez aider un enfant ou un petit enfant et qu'il achète du neuf, donc quand j'insiste, c'est du neuf, ou peut-être un peu de rénovation énergétique. Mais donc là, il y a un abattement supplémentaire de 100 000 euros qui est inscrit. Donc ça peut aider certaines familles qui veulent aider, mais évidemment avec certains revenus et certains patrimoines pour élever leurs enfants, aider leurs enfants aux petits-enfants, ou quand vous n'avez pas d'enfants, d'aider vos neveux. Donc ça se cumule avec les abattements habituels de dons de familiaux de sommes d'argent. Ensuite, pour les détenteurs de patrimoine agricole et viticole, là, il y a aussi, en cas de donation et de succession, des plafonds qui ont été élevés. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle pour un secteur, évidemment, vous l'avez compris, en difficulté, ou qui a des difficultés aussi lorsqu'il faut transmettre, surtout dans certaines régions, quand les prix du foncier ont augmenté, comme le viticole. Alors concernant les non-résidents, parce que vous savez que c'est aussi un des moyens habituels Bon, les non-résidents sont un problème, surtout dans notre pays, surtout quand les gens gagnent de l'argent. Mm. Et là, le délai de reprise qui est pété à 3 ans est passé à 10 ans. Donc c'est-à-dire que les gens qui veulent s'expatrier, eh bien, ils vont avoir quelques petits soucis. Ils avaient déjà des soucis, mais là, le taux de reprise étant de 10 ans, vous voyez à peu près qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Concernant les entreprises, alors il y avait eu des fameuses contributions exceptionnelles, donc qui vont être évidemment vont s'appliquer. Et donc ça va évidemment jouer sur les résultats de certaines grandes entreprises, mais c'est déjà un petit peu provisionné dans les différents comptes et dans les différentes analyses financières. On sait que dans telle grosse société, il y a quelques centaines de millions qui vont partir pour évidemment pour le déficit, pour diminuer le déficit. Après, il y a aussi, bon, je passe sur certains aspects trop techniques, concernant le location meublée non professionnelle. Là, il y a une modification qui est non loin d'être négligeable concernant les amortissements. Et donc, le sport des déductions d'amortissement va être fortement limité. Et puis, pour tous les gens qui sont... Alors ça touche malheureusement pas mal de sociétés, de start-up, où vous avez des packages de rémunération qui sont avec des actions gratuites, par exemple, ou des bons souscriptions. Eh bien, le système va être encore restreint, et la fiscalité concernant tout ce secteur-là va être assez pénalisée. Donc, en résumé, encore pas mal de mesures. Le but, c'est de gagner 50 milliards. Alors, bon, on verra à la fin de l'année comment ça se passe. Ouais. Et vous savez qu'il y avait aussi, donc si je reviens sur les sociétés, comme c'était pas possible de le faire d'une manière rétroactive,
Ça sera mis en place avec une avance au mois de décembre. Donc, voilà, il y a évidemment la hausse de la flat tax, vous savez que c'est 30%. Pour les hauts revenus, elle va passer de 30% à 37,2%, mais avec aussi pas mal d'aspects techniques. Une fois de plus, on s'aperçoit, et alors ce qui est bien, c'est que le Dutreil n'a pas été modifié, mais une fois de plus, on s'aperçoit que tout ça n'est pas pour la simplification de la fiscalité en France. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, on est à 48% de prélèvements, contre 28% aux États-Unis et 20% en Irlande. Donc, vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses pour pouvoir simplifier tout ça. Alors, on comprend un peu le bilan, votre bilan, Éric Doutrebente. Est-ce que vous pourriez nous donner rapidement quelques conseils pour les auditeurs qui sont avec nous ce matin? Alors, de ne jamais prendre une décision pour des raisons fiscales. Il faut toujours s'occuper des aspects patrimoniaux et pas s'affoler sur des aspects fiscaux. Après, il faut mieux payer pas mal d'impôts que ne pas en payer, donc c'est lié à vos revenus. Donc, il ne faut pas être obsédé par les impôts. Après, ce qui est évidemment dommage, c'est que vous vous rappelez que les chiffres du déficit public ont été complètement modifiés par rapport à ce qui était prévu. On espère que enfin ce gouvernement va modifier les choses et va repartir dans le droit chemin. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc surtout, les clients, il faut surtout rester calme, s'occuper de sa gestion financière et patrimoniale, bien se faire conseiller. Et évidemment, dès qu'il y a des aspects de donation et succession, ne pas oublier de voir son conseil ou son notaire pour essayer d'améliorer sa situation globale. Merci Éric Doutrebente pour cette analyse et ces conseils. On vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé.